Alors, Loïc, avec vous, on va s'intéresser à la street food. Ça. Maintenant qu'on a fait du sport, on peut y aller sur le gras. Alors, Je ne sais pas dans quel ordre il faut faire les choses, mais en tout cas, voilà. On va parler de la street food, bah oui, parce que... alors pour vous, c'est la gastronomie, vous nous dites. Ah, parce que la street food peut aussi nous permettre de bien manger, parce que pendant des années, c'était un peu livré à l'industrie agroalimentaire, et aujourd'hui, les chefs... Alors, le Covid a beaucoup accentué ça. Regardez ce chiffre qui est assez impressionnant quand même, sur Street notre food, vous manière ne le de traduisez consommer. pas. Street food, c'est le fait de manger avec les mains, de manger sans couvert, de manger Pas à hors table. de la table, hors du restaurant finalement. Et regardez ce chiffre, avant le confinement, 58% des Français mangeaient au restaurant quand ils mangeaient à l'extérieur, et on est à 43% maintenant. Ça veut dire qu'en fait, le à emporter, la commande à distance et justement ce côté street food a été vraiment accentué. Alors nous, on est allé à Lyon parce que ce week-end, il y a un festival, Lyon Street Food Festival. 35 000 personnes sont attendues, des dizaines de chefs, 120 chefs, et on a rencontré 2 chefs, des pâtissiers et aussi des chefs de cuisine lyonnaise, s'il vous plaît. Et si la révolution de la street food venait de la capitale de la gastronomie? À Lyon, direction un célèbre bouchon. Ici, les lyonnaiseries se mangent sur place pendant qu'un burger fait parler de lui en click and collect. Comment on se penche sur la street food quand on est dans un lieu où on est dans des plats de tradition finalement? C'est possible ça? Il faut déjà avoir envie. Ouais. Envie de s'échapper de sa cuisine, parce que la street food, on ne reste pas dans son restaurant. Donc la zone de confort, il n'y en a plus. On est en live. On a pensé donc à un burger lyonnais. Alors justement, la base de ce burger. On fait cuire notre cervelas. Hop, tu vois, ça caramélise bien, c'est ce qu'il faut pour un burger. bien. On va commencer à mettre la cervelle bacon. La confiture d'oignon, tu vois, il faut en mettre, clac. On ajoute un peu de pickles d'oignon rouge. D'accord. Le timing, on est parfait. Regarde comme c'est Très bien. caramélisé. Le cervelas a pris de la couleur. On le pose et voilà, et on referme. Clac. Et là, Bah là, on a un burger qu'on peut regarder dans les yeux sans rougir. Ah bah là oui. Bah oui, parce qu'on a travaillé qu'avec des produits qui sont quand même, je veux dire, De belles factures. de belle facture. Ouais. Il n'y a qu'une seule envie, c'est de le croquer dedans. Alors j'y vais. Pour une fois que c'est pas moi qui croque. Et si les Français avaient inventé la street food? Bah oui, après tout, nous vendons par an plus d'1 milliard de jambon beurre. À noter quand même que les 20 à 40 ans dépensent autour de 70 € par mois et par habitant, ce qui n'est pas rien, sachant qu'ils demandent à 53% plus de produits locaux dans leurs produits de street food. Bref, dans la street food, on peut aussi peut-être bien manger. Et en street food, comme à table, après le salé, il y a le sucré. À Lyon, 2 pâtissiers proposent leur dessert à la minute. Ce sont les frères Dorner. Je suis en train de dresser le dessert minute, notre tarte façon praline rose. Ah oui, parce que quand on est à Lyon, on est obligé de mettre un petit peu de praline rose. Voilà, exactement. Sinon, il y a un problème. Là, du coup, on l'a retravaillé en format street food, dans une barquette dans la longueur pour manger dans la rue, en allant au parc. En fait, la problématique de la street food pour la pâtisserie, c'est qu'il faut aller au-delà de la pâtisserie où on a besoin d'une cuillère, en fait. C'est Ouais, ça, hein. En fait, il faut allier, je pense, l'utile à l'agréable. Ça se mange du bout des doigts. Oui, Voilà, Et c'est tout. ça. voilà. Et si ça dégouline un peu, c'est encore mieux, je trouve. Celui-ci, c'est un pain au lait qui est garni d'un confit abricot. On dirait un genre de hot dog en pâtisserie, Voilà, en fait. exactement. On a un petit peu retravaillé le hot dog D'accord. avec un crémeux chocolat douce et un praliné à l'orge maltais. J'y vais, là, comme ça, là Allez. Bon, on m'a dit du directement. bout des doigts, donc je fais du bout des doigts. Je confirme, la street food, on peut bien manger, même en pâtisserie. Et vous gardez la ligne, hein? Ah Il était bon parce ou pas que je fais du sport. Non, les Ce frères hot Dorner, dog. c'est vraiment un endroit à découvrir. Les 2 frères, ils font des choses merveilleuses. Là, je que vous vous ai avez amené là parce que l'invité du Lyon Street Food Festival, ça va être Thierry Marc et Denis Ambroisi. Ah. Vous connaissez le chef italien qui a oui. 3 restaurants sur Paris. Et là, regardez, justement, son équipe est venue jusqu'à nous. Oh, Elle bah, nous a c'est proposé gentil, ça. des petites recettes. Ça, ce sont des arancini, donc spécialité justement Des boulettes italienne. de riz, On part hein. du côté de la Sicile, Merci. du riz, C'est un peu chaud. un petit peu On de a le droit de truffes. manger Ah, vous avez le droit de Bien manger, sûr, vous avez le droit de manger. Voilà, voilà, ça se passe comme ça. Et en fait, l'idée de la street food, c'est ça. C'est de manger comme ça, du bout des doigts, comme ça, sur l'instant, au travail, ou dans un parc, ou dans la rue. Ah oui, ça file un peu, c'est normal. Ça va être pratique d'annoncer la suite. C'est normal, c'est le grana padano, qui est un fromage d'origine. Merci pour Regardez, la il est petite juste là, surprise. regardez comme il est beau. Et quand il est comme ça, frit, avec le riz à l'intérieur, ça va être coulant, filant. C'est merveilleux, voilà. Donc on salue Denis Ambroisi, qui sera pour les Lyonnais, tout ce week-end, du côté du Lyon Il y a de la Street truffe. Food Bon. Festival. Il y a de la truffe. Loïc, vous revenez quand vous voulez, hein.